Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais traiter d'une vidéo sur l'installation d'un deuxième AMS pour la Bamboo H2D. Alors un deuxième AMS, comme vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais c'est un peu casse-tête sur le site de Bamboo pour savoir exactement quoi et comment installer un deuxième AMS en fonction de notre usage. Est-ce qu'on veut un deuxième AMS qui permette également de déshydrater du filament? Est-ce qu'on veut un deuxième AMS qui est haute température? Enfin bref, on va essayer de décrypter tout ça et puis je vous montrerai comment moi j'ai branché un AMS dans un cas d'usage très précis pour moi. Donc alors petit détail, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, j'ai acheté moi-même la machine et le matériel que je présente ici dans la vidéo, mais c'est vraiment pour vous expliquer comment utiliser et installer un second AMS. Alors je tenais aussi à vous signaler que vous voyez dans la vidéo, j'utilise comme ceci un support pour mettre deux AMS qui est facile, qui permet d'ouvrir le capot, etc. Qui permet également de venir mettre des outils, donc moi je trouve ça vraiment bien. C'est ce modèle-là, hein, donc l'AMS2 Pro Stacker Empiler. Vous pouvez retrouver dans la description le lien vers le truc Maker World qui permet de le prendre. C'est pas du tout un modèle à moi, hein. C'est juste que en cherchant, c'est celui que j'ai trouvé le plus adapté à mes besoins. Bon alors quand je disais que c'était un petit peu complexe et compliqué, c'est que contrairement à la X1C, P1S, P1P, enfin voilà, contrairement à la première génération des Bamboo Lab, on a ici quand même une multitude de configurations possibles avec la H2D en ce qui concerne l'AMS. Déjà, il n'y a pas qu'un seul AMS, hein, donc on a l'AMS2 Pro qui est ici. On a également l'AMS HT qui est utilisable sur la H2D, qui nécessite une certaine configuration, enfin un branchement spécifique, un peu différent de l'AMS normale, et donc on peut mettre derrière une H2D, on peut mettre 8 de ces sécheurs là, et 4 de cet AMS2 Pro. Mais on peut également, si on a un AMS première génération, venir mettre l'AMS première génération qui va compter parmi les 4. Hein. Donc voilà, ça déjà c'est quelque chose à bien retenir en tête. On peut avoir 4 AMS à 4 bobines, ce qui fait 16 couleurs, plus 8 AMS achetés à une bobine, ce qui fait 8 couleurs de plus, donc ça permet d'aller jusqu'à 24 couleurs et on peut encore, si on veut, utiliser le port bobine extérieur, donc ce qui permet d'aller jusqu'à 25 couleurs. Mais évidemment, ça va dépendre un petit peu des machines qu'on utilise. Et parmi les 4 que je citais, hein, ça peut être soit 4 AMS2 Pro, mais ça peut aussi être un AMS2 Pro et 3 AMS1. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour recentrer le débat. Alors là aussi où je dis que c'est un petit peu compliqué, et il a fallu pour moi bien comprendre, c'est qu'il y a des systèmes de hub, d'adaptateurs en fonction des situations spécifiques. Donc ici ils disent, si on veut acheter un AMS2 Pro et l'utiliser sur une X1 ou une P1 et pas sur une H2D, on peut, mais il va falloir un adaptateur secteur pour activer la fonction de séchage. Ok, jusque là tout va bien. Si on est un utilisateur de la H2D, ça nous dit que la machine peut alimenter n'importe lequel des deux AMS Pro pour le séchage si on n'utilise pas plusieurs AMS pour sécher en même temps. Et donc déjà, ça commence à être un peu plus compliqué la phrase, hein, donc d'autant plus que si on regarde ici plus bas, on nous dit quand on utilise la H2D avec un seul AMS2 Pro, toutes les fonctions, y compris le fait qu'il va passer à une autre bobine quand il a terminé avec la première et le drying, peuvent être utilisées sans adaptateur secteur extérieur. Par contre, si on veut utiliser plus qu'un AMS2 Pro pour faire du séchage de filaments, alors dans ce cas-là, il va falloir un adaptateur extérieur pour au moins un des deux AMS2 Pro. Et l'adaptateur, c'est celui-ci, il coûte 31,99 €. Donc on peut voir, c'est déjà relativement complexe. Alors quelque chose qu'ils ne disent pas aussi, c'est la manière dont on va le brancher à l'arrière, mais ça je vous montrerai un petit peu plus après. On n'a pas forcément besoin d'un tube PTFE, enfin d'un accessoire comme celui-ci, hein, ou quelque chose qu'on imprimerait. On n'en a pas forcément besoin, sauf si on veut mettre plusieurs AMS sur la même buse. Hein, j'espère me faire comprendre clairement. Donc pour rappel, la H2D a deux buses et on a comme possibilité, soit si on
pour rester clair, si on prend deux AMS Pro, on a comme possibilité soit de mettre un AMS sur chaque buse, ou mettre un AMS sur une seule buse et garder l'autre buse libre, par exemple, pour le support de bobine extérieure. Si c'est le cas, il va falloir utiliser un accessoire comme celui-ci qu'il faudra acheter en plus ou imprimer. Il existe des modèles imprimables. Et donc vous voyez un peu l'illustration ici, de ce que je suis occupé de vous expliquer. Dans ce cas-ci, il a un tube PTFE qui va, bon, on le voit pas, peut-être à la bobine extérieure, peut-être à un autre AMS, et il a ici 4 AMS branchés dessus grâce à ceci. Alors ça, c'est pour l'alimentation en filament. Il y a aussi une logique d'alimentation électrique qui passe par des câbles 6 pins. Et là, Luiki vient nous expliquer, il vient nous dire, ah ben, il y a plein de configurations possibles. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même un peu le bordel. Alors, soit ici, si on lit cette image, ça veut dire qu'il garde le support de bobine, qui va tout mettre sur une seule tête, et donc il va utiliser plusieurs petits hubs 4 ports comme ceci, PTFE. Donc on peut tout mettre sur une seule tête, et donc il met 4 AMS avec un multiple, il met 4 HT avec un multiple de 4, il en met 4 autres avec un multiple de 4, et tous ces multiples de 4 sont reliés à un multiple de 4 qui vient relier à celui-ci. Ça doit faire un beau bordel derrière, mais c'est possible de le faire. Et d'un point de vue de l'alimentation électrique, eh ben, tout s'enchaîne. Ça veut dire qu'on a le premier AMS qui vient dans la machine, et puis le deuxième AMS qui vient dans le premier AMS, puis le troisième AMS qui vient dans le deuxième AMS, etc., 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 enchaîne complètement. Donc voilà un petit peu pour le rappel théorique. Alors dites-moi dans les commentaires si j'ai été clair ou non, parce que j'ai l'impression de ne pas être super clair, mais en même temps j'ai eu du mal à comprendre moi-même, et maintenant je pense que j'ai compris. Petit point également, si vous achetez l'AMS Pro et que vous voulez l'installer sur une X1 ou une P1, vous pouvez, l'AMS 2 Pro, vous pouvez, mais il va falloir, si on utilise un seul AMS, avoir un buffer comme celui-ci, et si on si on utilise plusieurs AMS, avoir un buffer 4 ports comme celui-là qui doit également être acheté séparément. Moi je l'ai fait pour pouvoir équiper ma X1, mais je ne sais pas si je l'installerai encore. Donc voilà un petit peu pour le petit rappel théorique. Bon alors comme vous pouvez le voir, j'ai les deux boîtes. Dans la première boîte, j'ai l'alimentation électrique et le hub que j'ai pris pour la X1C. Et dans la deuxième boîte, la plus grosse, ici, il y a la MS2 Pro. Bon alors l'alimentation électrique, rien de sorcier, c'est un bloc d'alimentation électrique comme ça, je pense qu'on peut passer vite fait là-dessus. Et au niveau de la MS2 Pro, quand il arrive comme ceci, bien emballé. Alors ce qui est surtout important, parce qu'ici, c'est pas un unboxing, mais ce qui est surtout important, c'est de vous montrer un petit point précis auquel il faut faire attention. Alors il y a un autocollant qui le dit en grand, mais il y a des petits sachets de dessicant à l'intérieur, donc il faut retirer cet autocollant. Et en fait il faut ouvrir le sachet en plastique dans lequel les dessicants sont mis. Vous voyez comme ceci, parce que sinon ça va pas du tout fonctionner. Donc on l'ouvre et voilà. Ensuite, voilà, à l'arrière de la machine, donc là c'est la situation un peu initiale, où on a un AMS qui est déjà branché et la machine, donc là c'est branché, il y a le tube PTFE qui va jusque dans l'extrudeur gauche en ce qui me concerne, donc vous voyez, jusque là, alors moi j'ai déjà changé le tube PTFE pour en mettre un plus long, mais vous pouvez, et puis on a également le câble 6 pins qui va de l'arrière de l'AMS jusqu'à l'arrière de la machine. Alors il y a plusieurs configurations possibles, je le disais, on peut soit installer sur un seul extrudeur et venir mettre les petits tubes PTFE. Moi en fait je veux pas m'en servir pour faire 8 couleurs, ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir travailler des grosses pièces en filament technique et pouvoir avoir les deux extrudeurs quand je veux combiner des filaments, mais en même temps que le filament soit chacun dans un AMS qui permet de maintenir l'humidité, enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris deux AMS avec deux alimentations pour ne pas être limité dans mes possibilités quand j'utilise comme ça du filament technique avec les deux AMS. Et voilà ce que ça donne au final, donc vous pouvez voir là c'est l'arrière de ma base avec les deux AMS, celui du dessus et celui du dessous. Alors vous pouvez voir qu'il y a là un câble signal qui va du premier AMS vers le second, un câble signal qui va vers la bambou, donc ça c'est sur le premier AMS qui est au-dessus, et le second AMS, il y a juste le câble signal qui vient du premier,
et l'alimentation électrique donc que j'ai acheté à part. Et à côté de ça, on a les tubes PTFE qui vont tous les deux dans un extrudeur, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Et puis au besoin, je peux décrocher le tube PTFE d'un des AMS et venir y mettre la bobine extérieure, par exemple quand je fais du filament chargé, puisque c'est pas bien géré dans l'AMS. En tout cas, ça risque d'abîmer pas mal l'AMS. Donc voilà, ici, et je viens simplement remplacer ce petit tube PTFE par l'autre. Et enfin, dernière étape, vous voyez qu'on a le firmware qui doit être mis à jour, il détecte les deux AMS, je fais simplement la mise à jour puisque les deux AMS doivent être sur la même mise à jour. Il dit que ça prend entre 20 et 30 minutes, c'est pas vrai, ça a pris 2 minutes. Et une fois que c'est fait, il y a une petite chose à faire, c'est que vous verrez que l'AMS est quand même pas encore associée. Alors vous voyez ici, j'ai toujours la bobine qui est là. Je viens cliquer sur le bouton rouge AMS connecté, configurez-le, parce qu'en fait on doit le configurer. Je viens choisir comme je veux, moi je mets mode manuel. Et en fait on vient simplement associer l'AMS à l'extrudeur qu'on veut. Donc moi ici je viens associer l'AMS à l'extrudeur de droite. Et voilà, je fais confirmer et c'est terminé. Comme vous le voyez, l'AMS, le nouveau, a été connecté. Si j'appuie sur les fonctions de déshydrater du deuxième AMS, ça fonctionne. Je peux le faire si j'ai envie sur les deux. Vous voyez qu'il y a une petite icône en bas, AMS A et AMS B, qui me signale que c'est connecté à l'électricité. Et donc comme ça, je sais que je peux les utiliser comme déshydrateurs. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et bien que la vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai toujours des liens affiliés avec Bamboo. Donc si vous comptez acheter un deuxième AMS, du matériel ou n'importe quoi, passez sur le lien qui est en description, il est affilié. Ça change rien pour vous, c'est pas plus cher. Et pour moi, j'ai un petit retour sur votre achat. Merci.